Bienvenue dans cette nouvelle guidance qui va concerner la communauté des flammes jumelles dans leur polarité masculine, et ce pour la période du 9 au 15 mars. Alors de quoi vient-on vous parler à vous, chers masculins? On vient vous inviter à dépasser vos peurs. La première carte qui s'est présentée et qui est tombée immédiatement, c'est dépasser vos peurs. Donc il est question pour certains masculins actuellement, peut-être, d'être envahis par certaines craintes, peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui se profilent à l'horizon et que vous avez peut-être peur de voir arriver, vous avez peut-être des choses qui se sont révélées et qui vous font peur ou qui ont réveillé des peurs. Nous sommes actuellement sous les influences de cette nouvelle pleine lune, et donc vous n'êtes pas sans savoir que lors de ces phases lunaires, il arrive très fréquemment que de vieilles peurs, que d'anciennes angoisses remontent en surface pour justement revenir à la conscience et être libéré. Donc, cher ami masculin, cette semaine, essayez de ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Essayez de trouver le moyen de vous canaliser dans ces moments-là, de canaliser votre mental, parce qu'il est véritablement question du mental qui va peut-être être en suractivation, pour certains masculins en tout cas. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que en deuxième carte, c'est l'étoile mère Arrakis qui se présente. Et j'ai envie de vous lire une toute petite partie de son texte parce qu'il est vraiment très parlant. Voici le conseil que donne cet oracle. Dépose tes vieilles armes, car une nouvelle technique t'attend. C'est la plus formidable des forces, celle de l'adhésion au divin, de l'abandon à l'étoile mère et à son lumineux pouvoir. De son point de vue cosmique, les plus vastes problèmes que connaissent nos mentalités terrestres ont tout simplement besoin de petits coups de fouet qu'elle administre sans peine avec la queue d'une comète, en donnant une pitchnette à l'un de ses cheveux ou en tirant la langue. Aux mains d'un être supérieur, même les pires épreuves succomberont à la victoire divine. Ta capacité à t'engager sur ta voie sera plus forte et ton succès ne sera plus qu'une affaire de temps. Peux-tu te faire ce cadeau, ce don d'amour, de force et de protection qui n'est rien d'autre que ton patrimoine céleste? Nous descendons tous des étoiles, mais il est demandé à certains de reconnaître l'origine divine de l'humanité, afin qu'ils restaurent par leur dignité innée notre foi dans la vie sur terre. Qu'importe si la vie semble parfois terriblement sombre, car il suffit de se rappeler notre patrimoine divin pour se dire « Mais oui, je suis protégé, béni par la mère divine qui ne sera jamais détournée de son but sacré. Je vaincrai. J'avais oublié tout cela. J'ai eu peur, mais maintenant que je m'en souviens, je suis plus déterminé que jamais. Empli de joie, tu auras alors envie de danser, de chanter, de créer et de vivre à nouveau, affranchi de la peur. » Donc voilà, chers masculins, c'est vraiment une invitation pour vous cette semaine à faire vraiment preuve d'audace, à dépasser certaines de vos peurs qui se sont peut-être réveillées ou qui sont là depuis peut-être plus longtemps, et finalement à vous en remettre à quelque part à cet univers, à toutes ces synchronicités, à tout ce qui peut se présenter à vous tout au long de cette semaine en termes d'opportunités lumineuses, j'ai envie de dire. La troisième carte, qui est l'ange de sang, est on va dire dans le mouvement, puisque ici c'est une promesse à quelque part, à travers la synchronicité de la vie, que vous allez retrouver si vraiment vous arrivez à ne pas vous laisser envahir par vos peurs, à canaliser votre énergie plutôt dans des choses qui sont positives et lumineuses. Et bien ici c'est vraiment une espèce de promesse que vous allez, au travers de tout ce que vous allez traverser, retrouver une certaine vitalité, une vigueur, une énergie nouvelle. Donc, véritable invitation pour vous, chers masculins, à ne pas laisser les peurs actuellement vous envahir, vous démotiver à quelque part, à vous freiner dans les projets peut-être que vous avez mis en place, que vous avez envie de voir se réaliser, ou si vous avez, je ne sais pas, eu envie de démarrer une nouvelle activité, ou un nouveau sport, ou une activité, on va dire, plutôt créatrice, manuelle. Ne laissez pas votre mental et vos peurs vous empêcher d'aller là où vous avez envie d'aller. Ça, c'est pour moi vraiment l'énergie qui circule dans ces cartes.
Vous avez également la main de Fatima qui se présente à vous, hein, qui vient tout simplement vous rendre attentif qu'il y a les forces de l'univers qui travaillent également à vos côtés, qui vous aident, hein, qui seront là pour vous aider. Il vous appartient de rester attentif, il vous appartient d'être ouvert d'esprit et de ne pas rater toutes les synchronicités qui peuvent se présenter à vous tout au long de cette semaine. Ça peut être des opportunités professionnelles, amicales, sentimentales, mais dans tous les cas, l'univers vous signifie qu'il est là et qu'il va forcément travailler avec vous, à vous aider à réaliser les projets qui sont les vôtres, ceux qui vous tiennent à cœur, ceux que vous avez vraiment envie de voir se concrétiser dans l'avenir. Et la passion de la sauvage mer rouge, eh bien, continue à aller dans ce sens-là, hein, parce que ça, c'est vraiment la carte qui vient vous parler de tous ces désirs qui sont en vous, hein, qui sont de l'ordre de la passion, qui sont vraiment ceux qui habitent au plus profond de votre être, hein, au niveau de cette force, de cette énergie qui est en vous et qui a actuellement peut-être besoin de se manifester, de s'extérioriser. Moi, je ressens vraiment quelque chose de très fort et de très puissant dans ce tirage énergétique. Je vais demander à l'oracle de la triade des confirmations ou peut-être plutôt des précisions, on va dire, compte tenu des cartes qui tombent. Voilà, la première qui se présente vient vous parler d'énergie. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je ressentais tout à l'heure. C'est cette énergie très forte qui émane de ce tirage. Donc, vous allez avoir besoin d'énergie forcément, hein, pour contrer ces peurs, pour finalement canaliser, hein, cet aspect mental de vous-même, pour ne pas vous laisser envahir par ces peurs. Donc à vous de trouver des activités qui vous redonnent cette énergie, qui vous apportent de l'énergie. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte. Hein. Essayez vraiment de consacrer votre temps libre. Hein. Bien sûr que quand on travaille, on ne peut pas forcément toujours faire en sorte de se redonner de la vitalité. Mais là, ce que j'entends, c'est vraiment consacrer les moments de libre que vous avez à vous octroyer du temps à faire des choses qui vous redonnent de l'énergie, qui vous ressourcent de l'intérieur. On vous invite également à peut-être vous consacrer des moments aussi de silence. Hein. Peut-être que le fait d'être tout le temps sollicité au niveau extérieur vous fatigue actuellement et que certains masculins auront plutôt tendance à aller chercher des instants de recueillement, de prière, de silence, de méditation, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous octroyer ces moments dans cette semaine si vous vous sentez plutôt attiré par ces moments de quiétude. Et la troisième carte vous indique qu'il y a du renouveau qui vous attend, puisque c'est la carte de la naissance. Hein. Donc je pense qu'en écoutant votre intériorité, mais j'ai plutôt envie de vous dire le côté yin de votre personnalité, ça va vous permettre de calmer ces pensées mentales, hein, de peur, d'angoisse, d'anxiété, de vous recentrer plutôt sur quelque chose de serein, de l'ordre de l'amour inconditionnel. Et vous aurez besoin de votre yin pour ça. Donc, essayez plutôt de donner la part belle au yin. Alors, c'est très étrange parce que dans le tirage des féminins, c'est exactement ce qu'on leur demandait de faire également. C'est de donner un plus grand espace à l'aspect yin de leur personnalité. Et bien, pour vous, les masculins, c'est un peu la même chose qu'on vous demande. Hein. C'est retourner dans cette part plutôt sensible, plutôt émotionnelle, plutôt créative de votre être, et elle saura certainement vous indiquer les meilleures choses à faire, les meilleures activités qui vous donneront justement la tranquillité de l'esprit, peut-être une créativité plus, on va dire, plus intense, et qui vous donneront surtout l'envie de mettre en matière peut-être cette créativité. Et la dernière vient vous parler des doutes. Alors, je ne suis pas étonnée de la voir arriver parce que, compte tenu des peurs dont on vous parlait au début, il est peut-être question pour certains masculins actuellement d'être aux prises avec certains doutes. Hein.
Donc, ça sera vraiment très important cette semaine de rentrer vraiment à l'intérieur de vous-même et d'aller demander à ce féminin en vous de vous aider, de vous appuyer. Moi, je vois vraiment le féminin et le masculin qui se donnent la main pour s'entraider, pour sortir peut-être de cette période de peur et de doute que nous force à revivre cette pleine lune. Ça, c'est vraiment le message qu'on me donne ici. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qu'on essaye, qu'on a besoin de vous dire. Voilà. C'est la sagesse qui sera certainement votre meilleur allié dans tout ce tumulte, on va dire, intérieur. Et c'est ce yin. Moi, je ressens vraiment cette présence du yin qui est absolument nécessaire pour vous, les masculins, cette semaine. Et ce yin est porteur de cette sagesse. Donc, fiez-vous à cet aspect yin de votre personnalité, à cette intuition à l'intérieur qui a toutes les réponses à vos questions, qui saura calmer les angoisses, les peurs, qui saura vous donner l'amour et la compassion dont vous avez besoin, qui pourra diffuser de la bienveillance tout à l'intérieur de votre corps. Je vais demander quelles seront également vos ressources pour cette semaine sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, comme je l'ai fait pour les féminines. Alors la première qui est tombée vient vous parler d'espoir. Donc pour moi c'est juste une invitation pour certains masculins qui peut-être actuellement sont dans des situations, on va dire, qui vous amènent peut-être à certains sentiments de désespoir. Là on vous demande de garder l'espoir, on vous demande de garder la confiance, de garder la foi. Que quelque chose de lumineux vous attend, parce que si vous observez cette carte, il y a cette porte avec cet écrin lumineux au centre, et pour moi c'est vraiment ce qu'on vous indique, c'est que peut-être derrière toutes les situations que vous traversez actuellement, qui vous paraissent difficiles, qui sont porteuses justement de lourdeur et qui vous entraîneraient plutôt vers un désespoir, eh bien derrière cette porte il y a la lumière. Donc, cher ami masculin, j'ai vraiment envie de vous dire, gardez la foi, gardez confiance. On vous demande de faire appel à votre discernement et à votre clairvoyance. Alors celle-là non plus, je ne suis pas étonnée de la voir, puisqu'il y avait ici la sagesse. Et la sagesse, c'est également savoir discerner la voix du mental de la voix du cœur. Donc, il sera nécessaire pour vous cette semaine de faire vraiment, on va dire, acte de foi, de vous servir de cette sagesse intérieure, d'aller chercher au plus profond de vous-même la voix de votre cœur et dans des moments de crise, de ne pas hésiter à prendre du temps pour discerner ce qui est nourri par la peur, plutôt que par le cœur. Voilà, c'est ce que j'entends à travers cette carte. Alors, comme les féminines, c'est la même carte qui se présentait pour elles aussi. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une forme d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous, d'aller écouter les différentes parts de vous qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin d'être aimées de manière inconditionnelle. Et la dernière, et celle-là, elle résonne vraiment avec la dernière de Rumi, c'est la création. Donc c'est écouter votre aspect créatif, laissez-le s'exprimer, essayez de libérer cette créativité intérieure qui cherche à se manifester, qui cherche à émerger, à finalement rentrer dans une forme de matérialité. Donc, encore une fois, c'est le yin dont on vous parle ici. Voilà, cher ami masculin, j'espère que ce petit tirage vous aidera tout au long de cette semaine, vous donnera certaines clés pour vous aider à traverser cette période peut-être un peu tumultueuse pour certains d'entre vous. C'est en tout cas le souhait que j'ai pour vous. Si vous avez aimé, je suis toujours très contente de voir vos likes, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Je demande à la source des petits messages de soutien pour vous, chers masculins, pour cette semaine, qui, je l'espère, vous accompagneront et surtout vous apporteront
une certaine sérénité. Alors le Christ se présente à vous pour vous accompagner de sa vibration, donc n'hésitez pas à quelque part à vous confier à lui, à vous connecter à son énergie qui sera là dans les vibrations, donc profitez-en. Et qui vous dit que vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création, ressentez sa présence à vos côtés car il est avec vous en permanence. Il vous dit que vous êtes toujours dans son cœur. Donc ça c'est un petit message pour moi de garder la foi. Un petit rappel en tout cas. L'innocence, pureté, joie, vous êtes encouragés à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc cette carte, moi, elle me fait penser vraiment à cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous et qui a vraiment besoin de s'exprimer. Parce que entre la carte de la passion de la sauvage mère rouge et la création, pour moi, c'est vraiment cet enfant intérieur qui peut-être a besoin de se manifester et surtout à partager avec vous des moments tout simples de bonheur et de spontanéité. Et la dernière vient vous parler de l'inspiration. Alors pour moi, ça c'est votre part yin. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie des autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. À très vite.